Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors je sais pas sur quoi est le sujet. Au départ je voulais faire un tirage sur l'autre que vous aimez, mais on m'a dit non. Et on m'a dit, je sais pas. Voilà. Je sais pas sur quoi est le sujet. Et on m'a fait choisir des jeux de cartes. Et donc je vais tirer les jeux et je vais faire les tirages. Et vous prenez ce qui vous parle. Voilà, c'est parti. Alors, on m'a dit de prendre d'abord l'oracle du travail. Donc, on a un message pour quelqu'un au niveau professionnel. Développement personnel, confiance en soi. Alors, on nous parle de quelqu'un qui fait du développement personnel. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Peut-être que c'est ça aussi. Vous prendrez, si c'est pour vous, les messages, si ça vous aide, ou si c'est pour l'autre, vous pensez que c'est pour l'autre, vous espérez que c'est pour l'autre. Enfin, voilà, quoi. Donc, on a quelqu'un qui travaille son développement personnel, à sa confiance en soi, ou qui devrait le faire. Travail manuel, secteur primaire ou secondaire. On a quelqu'un qui travaille à développer des capacités manuelles, un travail manuel, des talents manuels, quelque chose d'artistique, peut-être quelque chose de aussi dans le bricolage ou quelque chose en utilisant ses mains. Peut-être même certaines personnes, il y a une question d'énergétique. On a leadership, stratégie, influence, coaching. On a quelqu'un qui n'a pas que des capacités manuelles, qui a aussi une capacité à coacher les autres, à les influencer positivement, à utiliser aussi son mental, à être un leader. Épanouissement, travail enrichissant, impact positif. Ce qui est sûr, c'est qu'on dit d'une personne qui travaille à se développer personnellement et notamment au niveau du travail et dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines, en utilisant des capacités à la fois manuelles et mentales et sociales, que cette personne sera épanouie dans son travail, fait un travail enrichissant à plusieurs niveaux ou parce qu'il y a toutes les capacités qui sont utilisées. Économie en hausse, pouvoir d'achat, politique favorable. Écoutez, on nous parle d'une personne ici pour qui l'argent va rentrer davantage, il va y avoir plus de pouvoir d'achat. Voilà, parce qu'on a quelqu'un qui se retrousse les manches et qui travaille. Et qui est heureux aussi dans son travail. Et cela se voit, parce que cette personne fait ce qu'il faut aussi. Arnaque, corruption, injustice, malhonnêteté. Par contre, on a cette personne qui doit se méfier des autres. C'est plutôt ici les gens qui peuvent être des arnaqueurs ou malhonnêtes. Bon, voilà. Perte d'argent, dette, dépenses imprévues. Ouais. Alors, elles n'ont pas vraiment sauté les cartes, mais elles se sont manifestées, donc je devais les prendre quand même. Je les ai prises, donc je les garde. Je pense ici qu'il y a une mise en garde. On a quelqu'un qui était vraiment bien parti sur du développement personnel, travail manuel, travail de coaching, travail social, épanouissement, économie en hausse, mais à cause des gens et de personnes malhonnêtes, arnaqueuses, corrompues, injustes, bref, eh bien, il y a finalement une perte d'argent. Donc là, c'est vraiment le problème des personnes qu'on a voulu aider, visiblement. Secteur tertiaire, technologie, intellectuelle, innovation. Mais bon, on a cette personne qui n'a pas, qui a de la suite dans les idées et qui n'a plus d'un tour dans son sac et qui a des capacités de s'en sortir et de redresser la barre et de sortir de cette problématique liée à des gens malhonnêtes que la personne en question a voulu aider. Dernière carte, on a burn-out, pression, stress, charge de travail excessive, elle tombe à l'envers. Bon, ben on a quelqu'un qui va s'en sortir là, qui va sortir d'une pression, de trop de travail, d'un stress, voilà, de trop travailler pour rien, pour en plus se faire arnaquer ou perdre son temps, perdre de l'argent avec des personnes malhonnêtes. Et il y a de l'argent qui va rentrer et une personne qui va être épanouie, mais c'est une leçon à retenir. C'est que il ne faut pas aider les gens. La plupart des gens sont malhonnêtes et n'aident pas en rien la personne à progresser.
Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a la sagesse. On a donc cette personne qui fait preuve de sagesse et qui a compris que bien sûr c'est sage et c'est gentil de vouloir aider les autres, peut-être au travers d'un travail, d'une vocation comme ça, mais la sagesse aussi c'est de comprendre et de tirer les leçons des échecs. Et l'échec c'est que il y a des gens qui ne veulent pas être aidés et qui ne veulent pas être honnêtes, et donc il faut ne pas couler avec ceux qui ne veulent pas être aidé, être honnête et faire des efforts. La sagesse, c'est de se retirer de cette situation. On a quand même quelqu'un qui est assez engagé, hein, qui a des engagements, qui a des convictions. On a conflit et défaite. Ouais, on a un 5 d'épée. On a une personne là, alors ça peut être une énergie masculine, ça peut être dans le travail ou ça peut être un homme. On a quelqu'un qui se prend la tête avec cette idée. C'est difficile de sortir de la conviction, d'aider, la sagesse, d'un engagement, d'une vocation. Et il y a des conflits avec des personnes. On a fondation solide, un 4 de denier. On a quelqu'un qui est assez fort, assez solide pour ne pas tomber jusqu'au bout, pour ne pas sombrer, pour rester, pour garder une certaine sécurité matérielle et pour, voilà, garder un socle. On a quelqu'un qui était une personne sage et investie, avec vocation, et suite à des conflits et défaites devant la situation et l'échec devant des personnes ne souhaitant pas finalement faire leur part du travail, cette personne n'a pas sombré jusqu'au bout et a gardé la sécurité, le minimum, le socle. On a passé à autre chose, un 6 d'épée. Oui, on a bien quelqu'un ici qui... Alors c'est particulièrement un homme dans sa vie personnelle ou une énergie masculine dans sa vie personnelle. Donc en général, c'est plutôt l'autre en face de vous, la personne au niveau sentimental, mais ça peut tout à fait être vous dans la partie professionnelle, matérielle, financière, ou ça peut être l'autre. Bon bref, on a une énergie masculine, quoi. On a bien quelqu'un qui a décidé, donc avec sagesse, de passer à autre chose. À un moment donné, il faut évoluer dans sa façon de penser, et on peut pas toujours faire le gentil, faire le bienveillant dans une vocation d'altruisme et d'aide aux autres quand ça ne mène à rien et quand les gens ne s'aident pas eux-mêmes, ne veulent pas progresser, et quand c'est comme donner de la confiture au cochon, quoi. Choisir avec sagesse, ouais, on a un 7 de coupe. Donc on a bien quelqu'un qui fait maintenant le choix de la vraie sagesse. Et la sagesse, c'est de se rendre à l'évidence, d'avouer un échec, de se dire non, je n'ai pas réussi dans cette vocation. Ça peut être aussi dans un engagement, ça peut être dans un mariage, dans une vie de famille, dans je ne sais quelle situation. On a quelqu'un qui... voilà, ça vous vaincu. Et le choix avec sagesse, c'est de choisir peut-être une autre direction, de passer à autre chose, d'aller choisir des personnes et des situations qui progressent, qui feront leur part du travail. Mouvement, choix, décision, un 2 de denier. Je n'ai que des personnages masculins dans ce tirage, donc on nous parle bien d'une énergie masculine, soit au niveau personnel ou d'une énergie masculine au niveau professionnel, matériel, financier. En général, c'est plutôt l'autre au niveau personnel et c'est plutôt vous au niveau matériel, mais vous prenez comment ça vous parle. Cette personne doit faire des choix maintenant et fait des choix concrets, des choix de personnes, des choix de situations. On a l'ombre. Alors, l'ombre rôde et pourrait ressurgir. Et l'ombre, ce serait quoi? Eh bien, l'ombre, contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce que cette personne pouvait croire, ce n'est pas l'égoïsme. C'est le contraire. C'est l'altruisme malsain, naïf et contre-productif et toxique pour cette personne.
Cette partie-là pourrait revenir. On a récolte matérielle. Mais bon, on a quelqu'un qui a décidé de récolter matériellement, financièrement, professionnellement, ou de récolter du bonheur, du bien-être, de travailler à une indépendance. On a un 9 de denier, à une indépendance personnelle, sociale, amoureuse, à travailler à un célibat, ou à s'éloigner des mauvaises personnes, à compter que sur soi. Dernière carte, on a le 8 de coupe, le retrait affectif. On a quelqu'un qui fait le choix pour l'instant de se mettre en retrait au niveau amoureux, au niveau social ou au niveau de ses émotions dans un projet. Donc quelqu'un a décidé de choisir la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? Ben, la sagesse, en l'occurrence, ici, ce sera l'indépendance, le célibat, le soi-disant égoïsme face à un altruisme qui était en fait malsain pour la personne et contre-productif et vouant à l'échec. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a la triangulaire. Alors, on nous parle de triangulaire amoureuse. Peut-être pour certains de situations complexes, avec plus de 2 protagonistes dans une relation. On a le retour. Alors, on a le retour d'une triangulaire. Qu'elle soit toxique ou pas toxique. On a la solitude. D'accord. On a quelqu'un qui ne va pas être seul. Alors apparemment, autant il y a une notion de mise en retrait par rapport à des personnes, des situations contre-productives, n'apportant rien, autant il peut y avoir le retour dans une triangulaire de la personne. On a quelqu'un qui va revenir dans quelque chose, même si au premier abord on pourrait voir ça comme toxique, comme malsain, comme pas normal, mais on a quelqu'un qui revient dans ça pour ne pas être seul ou parce que là, cette personne ne se sent pas seule. On a l'imprévu. Bon, apparemment, pas de surprise, c'était visiblement prévu. Donc ici, rien de neuf sous le soleil, rien d'étonnant. On a la réconciliation. Pour autant, ce n'est pas une réconciliation. Alors, il y a un retour. Apparemment, on a quelqu'un qui revient. Donc, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre qui revient dans une situation amoureuse complexe avec plus de 2 protagonistes. Mais on dirait qu'on a quelqu'un qui n'est pas totalement honnête ou volontaire dans la situation, qui va un petit peu à contresens, à contre-pied, ou je ne sais comment on dit, à reculons, parce que c'est pas vraiment une réconciliation. Bon, on a la fidélité. D'accord. Alors, on a soit quelqu'un qui revient dans une triangulaire parce que cette personne est mariée, engagée dans une relation, ne veut pas être seule, mais a du mal à couper avec ce lien de fidélité. Soit on a quelqu'un qui y va à reculons, parce que ne veut pas admettre un lien de fidélité. Alors, je ne sais pas si le lien est de fidélité, de loyauté, de contrat, de couple, d'enfant, de je ne sais quoi, ou si le lien est de fidélité, de karmique, spirituel, amoureux. Bon. On a le doute. Il n'y a pas de doute. Hein. Alors, par contre, là, il est sûr et certain, il est clair qu'il y a une triangulaire qui reste comme ça. C'était prévu, ça reste comme ça, il n'y a pas de surprise. Aucun doute à ce sujet. On a l'évolution à l'envers. Par contre, ça ne permet pas une évolution, cette situation, notamment au niveau professionnel, matériel, financier ou développement personnel. D'accord, on a quelqu'un qui revient peut-être dans une triangulaire sans se réconcilier totalement. Alors, est-ce que c'est le fait de revenir dans la triangulaire qui empêche une évolution personnelle, professionnelle, développement personnel, ou est-ce que c'est le fait d'y revenir, mais pas vraiment, sans se réconcilier totalement, sans être totalement investi émotionnellement? Parce que il vaut mieux soit pas revenir, et comme ça, hop, on évolue, ou soit on revient vraiment, dans le cœur, dans l'âme, avec... bon, donc je sais pas, on a quelqu'un là apparemment qui fait les choses à moitié. Et on a le contrat. D'accord, alors déjà on a quelqu'un qui ne veut pas être seul, mais ne veut plus être fidèle à une relation parce que ne veut plus être dans ce contrat. Donc là, je pense qu'il y a soit des histoires de contrat de mariage, de relation, de maison d'enfants, et on ne veut pas se réconcilier et on veut se séparer, mais on n'arrive pas encore à passer le cap.
Soit on a quelqu'un qui traîne des pieds pour aller dans une relation de contrat d'âme. Peut-être d'ailleurs qu'il pourrait ne pas être fidèle, qu'il pourrait être un couple libre ou quelque chose comme ça, mais qui aimerait en réalité ne plus être dans ce contrat d'âme-là. Donc, c'est pas vraiment une réconciliation, en tout cas, c'est pas vraiment investi et honnête au niveau des émotions, mais bon, jusqu'ici, apparemment, c'était prévu. Et disons qu'il n'y a rien d'étonnant et rien de neuf. Et on a quelqu'un qui, alors, soit n'est pas fidèle, mais c'est le principe d'une triangulaire peut-être acceptée, style polyamour, union libre, tout ça. Mais bon, c'est pas totalement accepté non plus. Il n'y a pas de doute, on aimerait mieux être dans une autre configuration. Voilà, donc je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre. Soit c'est, on revient au bercail dans une relation de couple avec des histoires de contrats de papier. Bah, on ne se réconcilie pas dans le cœur parce qu'on ne le souhaite pas, en fait, ou ça n'est pas possible. Bon, jusqu'ici, c'était prévu et il n'y a rien d'étonnant. Et on n'est pas fidèle, on trompe l'autre ou on aimerait délier le fameux contrat, quoi. Bon, il n'y a pas de grande évolution. C'est un peu complexe, là, dans ces histoires-là. Ok. Alors. Alors, est-ce qu'on a encore un message pour vous? Il me reste 3 jeux. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? On a la peur de perdre, le 5 de trèfle. On a une personne qui a peur de perdre de l'argent, un travail, des choses matérielles, ou qui a peur de perdre l'autre, qui fait face à une blessure de rejet ou d'abandon qui revient, qui se sent rejeté, pas aimé par l'autre, ou qui a peur d'être seul, sans l'autre ou sans personne à tout jamais. On a le 7 de trèfle à l'envers, le travail patient. Déjà, on a quelqu'un qui n'est pas patient. Qui ne veut pas travailler patiemment pour récolter. Alors ici, on a une personne qui n'accepte pas de faire un travail sur soi de développement personnel et de comprendre qu'au bout d'un moment, on ne se sentira plus mal, rejeté ou abandonné par l'autre, ou par je ne sais qui d'autre, en faisant un travail sur soi ou un travail tout court. Également, on a quelqu'un qui ne veut pas admettre que ça prend du temps de récolter au niveau du travail, de l'argent, du matériel, et que c'est la seule manière de travailler et d'être patient pour avoir des choses, ce qu'il faut, la sécurité, d'être rassuré, la confiance et tout ça, quoi. Donc on a quelqu'un qui est dans des problèmes matériels ou dans un mal-être et qui ne veut pas travailler sur soi ou tout court ou être patient. Donc ça ne risque pas de s'arranger. On a le vœu exaucé, mais il va y avoir un cadeau. Alors peut-être qu'on a une personne qui a enfin compris. Il faut que je sois patient, que je travaille sur moi et au bout d'un moment, je n'aurai plus ce mal-être. Peut-être des problèmes de santé aussi, que ça met du temps à guérir, ou ça peut être lié à du mal-être intérieur et il faut prendre le temps. Ou ça prend le temps de travailler et d'être patient pour récolter. Et donc, voilà, il faut le comprendre. Bon, en tout cas, il y a un cadeau. On a la séparation. Déjà, on a quelqu'un ici qui devrait se séparer plutôt que d'être mal. Si on n'est pas bien dans une relation, on s'en va. Si on n'est pas bien dans un lien, une connexion, on s'en va et on fait le travail sur soi. Si on n'est pas bien dans un travail, dans une maison ou par rapport à des questions d'argent, on s'en va, on fait autrement et on gère autrement son argent. Donc on a quelqu'un ici qui doit se séparer d'une personne ou d'une situation ou d'un mal-être ou de peur. On a la sincérité. Je crois que on a cette personne qui est enfin investie dans ce processus. Ok, enfin, je vais me séparer de cette personne. Ok, enfin, je vais faire le deuil de cette relation. Ok, enfin, je vais travailler sur moi pour comprendre peut-être pourquoi j'avais si peur que ça se passe mal alors que peut-être je l'aimais, ça peut être ça aussi, ou je vais enfin m'investir dans le bon projet et être patient et travailler pour ne plus avoir de problème de travail, d'argent ou je ne sais quoi. On a le jugement, le timing divin. Déjà, on a les anges gardiens qui protègent cette personne et qui lui annoncent un cadeau, des récompenses. Oui, enfin, tu as compris, il faut être investi, sincère envers l'autre, dans la bonne relation, dans le bon travail, dans le bon projet, dans la bonne attitude. Et donc, à partir de là, tout se passera bien, il y aura des cadeaux. On a l'indépendance. Bon, alors déjà, on a quelqu'un qui a décidé d'être célibataire,
qui était peut-être avec quelqu'un en couple par peur d'être seul, que ce soit émotionnellement ou matériellement, et qui a fait le choix de se séparer et de travailler à une indépendance matérielle ou émotionnelle, que ce soit que c'était un couple ou que c'était un lien aussi. Bref, on a quelqu'un qui, ici, a décidé d'enfin travailler à une indépendance. Donc on est encore dans le développement personnel, plutôt qu'être mal dans la mauvaise relation. On a aussi quelqu'un qui a décidé de se mettre à son compte ici. Au lieu d'avoir peur de perdre un travail ou de l'argent, pourquoi ne pas monter sa propre entreprise, gérer soi-même ses finances, son travail, son budget, ses horaires et sa force de travail, avec ses capacités, ses idées et ses moyens, plutôt que de travailler pour des personnes et du jour au lendemain, on peut perdre son travail ou on peut perdre de l'argent ou on n'est pas bien. Voilà, donc c'est ça aussi. On a les rêves. Alors, on a encore des personnes qui rêvent à tout ça, pendant que d'autres sont investis sincèrement dans ce processus. Bon, on a des gens qui rêvent. Je rêverais d'être indépendant. Ben, lance-toi. Je rêverais d'être célibataire. Ben, fais-le, va-t'en. Je rêverais de faire ceci ou de cela. Ben, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? On a la créativité. En fait, on vous dit que la personne en question ici a toutes les capacités, a la créativité possible, a les idées. Il suffit de changer de façon de penser. Et la première des façons de penser, c'est d'arrêter de rêver sa vie, mais de s'investir dans le processus, dans le projet, dans le chemin, voilà, pour changer les choses. Donc le cadeau que les anges gardiens, Dieu, l'univers vous a fait, c'est votre créativité, votre capacité à penser autrement, à rebondir, à agir autrement. On a des personnes d'ailleurs, vous avez de grandes capacités créatives, vous avez des rêves, vous avez de l'imagination, enfin je veux dire, après c'est qu'une question de motivation, c'est se lever au lieu de dormir, quoi. On a la fusion, le 10 de cœur et on a les doutes. Ah oui, alors malheureusement on a des personnes qui sont en fusion dans une relation, qui ont des enfants, qui ont une famille, qui ont déjà fusionné avec quelqu'un en couple, et donc il y a des doutes, parce que c'est compliqué ce qui a déjà été construit. Et on a des personnes aussi, peut-être, qui se disent « Ouais, mais si je suis si indépendant, comment je vais trouver l'amour? Je n'aurai plus rien à attendre de personne. Qu'est-ce que je vais construire avec qui une fois que je me subviens à tous mes besoins matériels et émotionnels ?» C'est pas faux. Bah après, on choisit de la qualité, quoi. Donc, on a quelqu'un qui est sincèrement investi maintenant dans ce chemin, dans ce processus, qui se sépare de qui, de quoi ou de quelles idées il faut. Et c'est le bon moment pour des cadeaux, notamment pour les personnes qui sont créatives. On a quelqu'un qui va recevoir des cadeaux, qui va être récompensé pour sa créativité ou sa capacité à rebondir. Ok. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Aveuglé, je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. Alors, il y a des personnes qui m'écoutent, peut-être des femmes ou des énergies féminines, vous vous dites, mais je sais pas si c'est moi ou si c'est l'autre, parce que ça peut me parler à moi, ça peut parler à l'autre. Ben, en fait, on s'en fout. Parce que pourquoi vous regardez les guidances, déjà? Ah oui, pour savoir si l'autre vous aime et s'il va revenir. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Au pire, s'il vous aime pas, il ne revient pas. Donc, vous regardez rien et vous restez assis, et voilà. Ben, au moins, vous prendrez les messages pour vous. Et voilà. Non, on voulait savoir si l'autre nous aime et s'il va revenir. Bon, je suis désolée. Je regrette de vous dire que c'est pas ce soir que vous verrez plus clair sur le fait, est-ce que l'autre vous aime ou est-ce qu'il va revenir ou est-ce que je sais pas quoi, est-ce que vous serez ensemble. Non. Légère, je me sens légère comme une plume, je n'ai plus de peur ni de soucis. Alors pour certains, vous dites c'est dommage parce que moi j'ai pas de soucis dans ma vie matérielle, la créativité, le développement personnel. Mon seul problème c'est de pas savoir si l'autre m'aime ou si l'autre va revenir ou si on va s'engager ensemble, faire tel projet ou être heureux ou je sais pas quoi. Donc je suis pas légère comme une plume ce soir, ça m'aurait évité des soucis. Bah écoutez, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Donc allez regarder une de mes consoeurs. Il y en a plein pour vous dire qui vous aime et qui va revenir. Il n'y a que ça sur YouTube. Séductrice, juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi. En tout cas, c'est pas moi qui vais vous séduire pour que vous restiez, pour que vous m'écoutiez ou que vous... Ou voilà, je m'en fous. Donc, de votre côté, de toute façon, si vous n'arrivez pas à voir clair, est-ce que vous avez envie d'aller séduire quelqu'un d'autre ? Est-ce que vous êtes en mode, tiens, je vais me mettre sur mon 31, je vais me mettre sur des sites de rencontres où je vais sortir. Je crois que vous en avez ni envie, ni besoin, ni prévu. Donc, donc voilà. Donc, du coup,
Sacrificiel, je sais que je me sacrifie, c'est moi qui ai choisi de le voir ainsi. Donc, je crois qu'on a des personnes, vous ne voyez pas clair. Alors là, c'est plutôt des énergies féminines et c'est plutôt pour la partie sentimentale et c'est des personnes qui attendaient un message pour l'autre, sur l'autre, pour être sûr que ce soit l'autre. Vous voyez pas clair, vous n'êtes pas forcément hyper rassuré, mais vous n'allez pas chercher à séduire quelqu'un d'autre de toute façon. Et puis finalement, je pense que vous ne vous sentez pas sacrifié, n'avez pas envie de vous sacrifier, enfin, c'est pas dramatique. Et je crois que vous mettrez votre ego de côté. Je suis dans mon ego guerrier, je suis énervé, vindicatif, blessé. Bon, vous voyez, c'est juste le principe que des fois, on n'a pas toujours ce qu'on veut. On voit pas toujours clair, on n'est pas toujours rassuré pour être si heureux et si confiant. Bah, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Mais il faut savoir mettre son ego de côté. Ça, c'est le côté... si je refaisais des cartes, je changerais. Peut-être je referais une réédition du féminin, du masculin 4-5 ans après. Je mettrais capricieux. Parce que c'est vrai que le féminin est très capricieux. Mais je veux savoir. Et je veux savoir tout de suite. Est-ce que c'est mon autre? Est-ce qu'on va être ensemble et quand? Et vous me dites si c'est la vérité. Ça, c'est les 4 questions. Eh ben, vous ne saurez pas et vous mettrez votre ego de côté. En tout cas, chez moi. Après, vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre ce soir. Dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? On a le 10 de terre. Ben, écoutez, on vous dit que vous allez vers l'abondance. Et le 4 de feu et le 2 d'air. Vous voyez, quand on a un 10 de terre, est-ce qu'on a besoin de se poser la question? Même dos de deck, on a le soleil, on pourrait peut-être même la prendre. Allez, le valet d'air en plus. Le 6 de feu, la victoire, l'hiérophante. Le 10 d'eau, l'empereur. On va s'arrêter là. On n'a que des cartes magnifiques. Donc franchement, est-ce qu'on a besoin de savoir si l'autre nous aime, va être là et quand et pour faire quoi ou qu'est-ce? Quand on a des cartes comme ça qui vous confirment que tout va bien se passer, peu importe avec qui c'est. Donc on vous dit à vous, si vous étiez la personne avant féminine là, qui se posait des questions sur l'autre, mais peu importe, on a une personne en tout cas à qui on dit que cette personne va vers l'abondance, l'épanouissement total à tout point de vue dans tous les domaines, y compris en amour, avec du bonheur à long terme, de la stabilité dans la joie et dans la bonne humeur, même si cette personne en doute, cette personne va effectivement bien vers le bonheur en amour avec la bonne personne. Il faut faire confiance aux anges gardiens qui disent cela. Il y a une notion d'aller vers la victoire, les choses bougent, les choses avancent dans le bon sens, dans le bon chemin pour aller vers le bonheur, encore une fois en amour avec la bonne personne et dans les bons projets, en famille si vous le souhaitez aussi, ou des projets de couple, beaucoup de bonheur et d'épanouissement. On dit à la personne en question que la personne peut être fière d'elle, que ce soit une énergie masculine, qui a encore des doutes, mais qui a de plus en plus confiance en soi pour croire à tout ce bonheur, ou que ce soit une énergie féminine qui a travaillé son énergie masculine d'ancrage, d'indépendance, de confiance en soi, de travail sur soi tout court, sans attendre le besoin de quelqu'un d'autre. Dernière carte. On a le 8 de terre et le 3 de terre. Et on vous dit, ne relâchez pas vos efforts. Si ça vous concerne, on a une personne qui doit continuer de travailler dur, de continuer, de persévérer. Et la chance va tourner en la faveur de cette personne. Des belles opportunités vont se présenter, collaboration, rencontres. Autre situation, donc ne vous inquiétez pas, le bonheur arrive en amour, une victoire et les choses bougent et avancent très vite et dans le bon sens. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.